Il y a quelques mois, je me suis réveillé et j'ai découvert que je n'avais aucun souvenir. Je ne savais ni mon nom, ni d'où je venais. Bon, monsieur Do, la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un semble vous connaître. La mauvaise, c'est que c'est un psychopathe. Cette femme... Teresa. Teresa, où est-elle? N'aggravez pas la situation. Les mains de l'homme au manteau, c'est peut-être le langage des signes. Il est peut-être muet. Qu'est-ce qu'il montre? Il y a des gens dehors qui essaient de me manipuler, de m'utiliser. Excusez ma grossièreté, mais c'est quoi cette horreur? Oh, je t'en prie, Digger, ouvre-toi un peu, d'accord? L'art n'est pas laid ou beau, tout dépend de celui qui le Ce regarde. que je regarde est vraiment quelque chose de laid. De très laid. Une chance que tu fasses pas partie du jury, sinon adieu mon contrat avec cette galerie. Oh mon Dieu, John, j'ai les nerfs en plate. Mais pourquoi tu attends après ces gens pour avoir droit à ta première exposition? Je peux la financer moi-même, tu sais. Ça représentera rien si l'expo est financée par mon patron. Et puis certains de ses critiques font partie des plus respectés de tous les critiques d'art que compte le pays. Voilà le mot-clé, critique. Ce truc ressemble à ce que je dessinais à la maternelle. Hé, chut, chut. Les juges, ils s'approchent de mon tableau. Viens, viens, viens. J'adore celui-là. Où est-ce? Juste en face de chez moi. En face de ton appartement? Mais il n'y a qu'un immeuble délabré en face de ton appartement. Oui, peut-être, mais c'est comme ça que j'imagine ce que je vois de ma fenêtre. Si je pouvais faire le tour du monde avec mes pinceaux, c'est cet endroit que j'irais peindre. Tu veux que je te dise? Je me réjouis de t'avoir envoyé de mon bar. Quelle bonne idée j'ai eue. Mais, parce que tu es faite pour ce métier, tu es très douée. Je suis vraiment fier de toi, viens. C'est magnifique. C'est une simplicité affligeante, oui, ce tableau ne dégage absolument rien. J'ai étudié au Louvre 2 années de suite et je n'ai jamais rien vu de plus naïf. Ah, le Louvre. Alors vous devez être familiarisé avec le clair-obscur, qui est considéré depuis la Renaissance comme étant le mouvement le plus important et dont cet artiste s'est clairement inspiré, auquel elle a ajouté une note abstraite et une touche de la mort de la Vierge, du Caravage. Tu as été fabuleux. C'est sans doute le soutien le plus génial que personne ne m'ait jamais accordé. Non, c'était la vérité. Quoi qu'en pensent ces crétins de critiques, tu as ma voix. Merci, John. Mesdames et messieurs, chers étudiants, je suis la doyenne Irish Fisher et ce soir j'ai le grand honneur de décerner la bourse scolaire du Musée d'art de Washington. Cette bourse comprendra entre autres choses la fabuleuse opportunité d'organiser une exposition en solo dans l'aile des nouveaux artistes de notre galerie. Oh Seigneur, je ne veux pas écouter, je ne veux pas écouter. Cette année, la lauréate qui remporte cette bourse est Karen Kowalski. Hé, si tu ne vas pas tout de suite là-bas, je crois que ces gens vont donner ta bourse à quelqu'un d'autre. Ma bourse? Sérieux? John? Oui, vas-y, vas-y. Nous y voilà, l'artiste. Ne te cogne pas la tête au plafond. Oh, je m'en fiche. Il peut rien m'arriver à présent. Je récupère mes clés et je te laisse tranquille. Oh mon Dieu.
Reste là. Bonsoir, John Doe. Vous venez d'activer un virus qui va entraîner une réaction en chaîne. Dans 3 minutes, la dose de plastique de 1,750 kg que nous avons placée dans votre unité centrale va exploser. Ne retirez pas votre main de la souris, sinon l'explosion sera immédiate. Répondez à une simple question et la bombe sera désamorcée. Où est-ce? Nous savons que vous l'avez. De quoi est-ce que vous parlez? Arrêtez de jouer les amnésiques. Dites-nous où vous l'avez caché. Où j'ai caché quoi? L'heure tourne. Oui, tu parles qu'il tourne. John! Karen, tu dois sortir d'ici, il y a une bombe. Il y a une bombe? Karen, va-t'en. D'accord. Non, attends, pourquoi est-ce que tu ne viens pas avec moi? Si je retire ma main de la souris, ça explose. J'appelle la police. Arrête tes idioties, va-t'en. Je refuse de partir. Qu'est-ce que tu vas faire? Du plastique explosif. Réfléchis, réfléchis. Qu'est-ce que ça nécessite? Un dispositif électrique. Ah oui, bien sûr, l'électricité. Karen, je jure que je ne mettrai jamais ta vie en danger si je n'étais pas absolument sûr que tu ne risquais rien. 2 minutes. Tu crois en moi? Oui, je te fais confiance. Alors donne-moi ta main. Le détecteur est activé par la chaleur du corps. Il ne fait pas la différence entre nos 2 mains. Surtout ne bouge pas. Quoi? Je dois la désamorcer. Tu tiendras le coup. Non, oui, j'en sais rien. Je sais pas si je... Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te... Non, attends. Je sais que je peux le faire. Je vais y arriver. À toi de jouer. Tu en es sûr? Oh non, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous faites avec mon camion? Il fallait que ça arrive ce soir. Karen? Emmenez ces fragments à l'analyse. Vous êtes sûr qu'on ne risque rien? Sûr et certain, sans l'énergie pour l'activer, le C4 n'est qu'un bout de pâte à modeler. Vous nous avez fait une sacrée cascade avec ce camion. Je n'avais pas le choix. La vie de Karen était en jeu. En réalité, pas du tout. C'est du faux. Ce n'est que de la pâte à modeler. Quoi? Ils nous ont bluffés? Pour quelle raison? Vous ignorez ce qu'ils recherchaient? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça suffit, John. Arrêtez maintenant avec vos secrets. Je vous jure que je n'ai pas de secret. Si on parlait des gens de Phoenix qui, paraît-il, vous manipulaient il y a quelques mois, ces gens prétendaient vous connaître. Je n'en sais rien. C'est possible, probable. Apparemment, ils ne vous tueront pas pour obtenir ce qu'ils veulent. La question est-ce qu'ils la tueront, elle? Laissez-moi passer. Laissez-moi entrer. John, ces gens disent que quelqu'un a enlevé Karen. Elle a disparu. Comment ça a disparu? Dis-moi, qui... Attendez, cette histoire nous touche de près, nous aussi, vous savez.
Aucune empreinte ni fibre sur ce boîtier. À première vue, celui qui a fait ça doit être invisible. Je vais le passer au microscope du labo. Pas la peine. Ces gens ne commettent pas d'erreur. Ils sont invisibles. Ils ont pu en commettre une, John. Vous continuez la fouille. Frank, envoyez des hommes interroger les voisins un à un. Quelqu'un a sûrement vu quelque chose. Attendez, il y a mieux encore. Il n'y a qu'un seul carrefour qui permet d'accéder à la marina. C'est entre la 7e rue et Spinnaker. Et à cet endroit, il y a un point CSFT. De quoi tu veux parler? De caméras de surveillance des feux tricolores. Des caméras sont installées aux intersections pour pincer les chauffards qui grillent le feu rouge. Le système a dû enregistrer toutes les voitures qui ont tourné dans ma rue ces dernières 24 heures. C'est pas bête. On pourra contrôler toutes les plaques minéralogiques. Ouais. Pour quelle raison êtes-vous allé à la marina aujourd'hui? Je l'ai dit, ma copine habite chemin de la marina. C'est quoi ce cirque? On perd notre temps. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Tu pensais à Karen, c'est la seule piste qu'on ait pour l'instant. C'est insuffisant. S'il lui arrive malheur, ce sera ma faute. Écoute, chez elle, il y a son chat, alors je dois aller... Digger s'en occupe déjà. Il faut que tu essaies de te détendre. Est-ce que tu sais où est l'agent Fritz Morris? J'aurais besoin d'un expert en langage des signes en salle d'interrogatoire. J'ai un type muet. Quoi? On sait une chose à propos du groupe Phoenix. La plupart sont sourds et muets. C'est pas vrai. Il s'est suicidé. Allô? Il est connecté. Il transmet un signal sonore. Oh, qu'est-ce que c'est? Frank, faites faire une analyse, c'est la seule piste qu'on ait. Il faut qu'on sache qui il voulait prévenir. Cet homme et ses secrets. Je vous pose une question simple. Où l'a-t-il caché? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. C'est son bouclier de protection à travers les âges. L'existence de la chose n'est pas remise en question. Mais si vous continuez à faire obstruction, alors ce sera la vôtre qui le sera. Le nom sur le permis de conduire est Jacob Hudlin, célibataire sans antécédents. Il travaillait pour l'environnement. Le numéro composé a été également envoyé vers 9 autres appareils grâce à une demi-douzaine de relais. Londres, Le Caire. Il a parcouru la moitié de la Terre. Allez. Ah, j'ai retrouvé une personne qu'il a tenté de contacter. Et d'après le fichier, il s'agit d'un certain Chouli. Robert L. Oui, Robert L. Chouli. Un avocat. Son adresse est le 3824 Bennett Avenue. Sautez sur la radio. Je veux que la patrouille de secteur aille là-bas tout de suite. Bon, la patrouille de secteur se trouvait ici. Nous avions fait placer des renforts ici et l'hélicoptère de surveillance se trouvait ici. On avait cerné le secteur, on aurait dû le On coincer. dirait que ce gars a disparu. Ou qu'il a été récupéré, on l'a perdu à exactement 2 pâtés de maison du terminal des bus. Et si l'on tient compte des horaires de la compagnie de transport, leur dernier bus passe aux environs de minuit 20. Oui, c'est à peu près l'heure de sa disparition. Il y a une personne qui doit sûrement le savoir. C'est pas lui. Non,
Cet homme. Je me rappelle de lui avoir dit de pas s'asseoir au 3e rang. On avait nettoyé le bus à fond la veille et un couple d'ivrognes était monté et avait vomi partout. Que pouvez-vous nous dire de plus? Pas grand-chose. Il était avec une autre personne, une femme, genre caissière de supermarché, une blonde. Ils se sont assis côte à côte. Vous vous rappelez où ils sont descendus? Avant-dernier arrêt, Ramsès Drive. Garban General, une usine de sucre. La seule grosse structure à 500 mètres à la ronde. Vous avez entendu leur conversation? Ouais, ils jacassaient comme un couple de lycéennes. Tu parles, ils faisaient pas de bruit, j'ai rien entendu. Ils étaient muets. Ils parlaient avec les mains. Le langage des signes. Aucune trace de Karen. Une odeur d'amande amère, les ongles bleus. Du cyanure. Un suicide collectif. Comme à Johnstown. Quel genre de personne peut aller aussi loin? Le genre John Doe. C'est encore chaud. Ils devaient savoir qu'on les pistait. Ils ont emporté les informations à propos de Karen et d'eux-mêmes. Ils ont pénétré chez vous pour chercher je ne sais quoi, ils ont embarqué Karen avec eux et se sont suicidés à la seconde où ils ont su qu'on était sur leur talon. Un sacré dévouement. Plutôt une sacrée dose de folie. Tommy! Teresa. Tu la connais? Ouais. Cette fille m'a appelé. Elle était à bord d'un ferry. C'est elle? Vous en êtes sûr? Parfaitement sûr. Je ne vois pas les couleurs. Ça, tu nous l'as déjà dit. Ce que vous ignorez, c'est que elle, je la vois en couleur. Désolé. Écoute, c'est assez inhabituel, John. Je vous laisserai le noter dans le rapport. Écoutez, peut-être qu'il s'agit d'une sorte de synapse où la mémoire qui essaie en vain de se libérer. Oh, tu crois vraiment ce que tu dis? Ne le prends pas mal, mais as-tu déjà songé au fait que vous faisiez peut-être partie tous les deux du groupe Phoenix? Non. Hors de question. Calme-toi, John. Je me fais l'avocat du diable. Tu t'appelais peut-être Tommy et peut-être... Non, ça me serait revenu en mémoire, j'en suis sûr. Vraiment sûr, John. Ces personnes cherchent désespérément quelque chose. Quelque chose enfoui au fond de votre mémoire et dont ils ont besoin. Vous préférez peut-être le refouler, parce que c'est trop lourd. Alors vous croyez que je suis le genre de personne qui puisse être impliquée dans des affaires de ce style? Le John Doe que je connais, non. Mais ce Tommy, je dois admettre que je n'en sais rien. Bien. On va suivre les miettes de pain, d'accord? D'accord? On verra ce qu'on trouvera. Il y a une jeune fille quelque part qui compte sur nous.
Bonjour. Mes excuses pour toute cette fanfare. Je vous sers quelque chose? Un verre d'eau? Ça va tirer. Non, désolé pour ça. Simple précaution. Alors, un petit café? On a de bons gâteaux à la cannelle en salle de repos. D'accord. Monsieur Doe, je m'appelle Sam. Avant tout, je vous remercie de votre coopération jusqu'à présent. Entendez, si on entrait dans le vif du sujet, vous allez me parler un peu de ce que vous savez à propos de Phoenix. Je ne parle pas de la ville en Arizona. Qui êtes-vous? Je reconnais que tout ce remue-ménage était un peu exagéré, seulement je peux vous assurer que vous êtes en sécurité. Vous savez, ces gâteaux sont réellement délicieux. Je peux vous en faire apporter. Pas de faux espoirs. Même si vous trouviez le moyen de sortir d'ici, il y a une armée dehors qui vous attend. C'est un calibre 40 avec un chargeur de 10. Une arme gouvernementale. Ah, vous connaissez les armes. Mais cela dit, d'après mon enquête, vous en connaissez un rayon sur pas mal de choses. Alors, comment vous savez tout ça? Je sais lire, c'est tout. Vous travaillez pour le gouvernement. Si vous voulez retrouver votre assistante. Que savez-vous à propos de Karen? Si vous avez quelque chose à voir là-dedans, je jure devant Dieu... Oh, détendez-vous. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où elle se trouve. Mais je réalise à quel point c'est important pour vous. J'espère que nous trouverons une solution pour nous entraider. Je suis sûr que nous avons besoin l'un de l'autre. Écoutez, j'ignore qui vous êtes et ce que vous voulez. Mais en ce qui me concerne, je peux rester assis ici et garder le silence pour l'éternité. Quoique, réflexion faite, je goûterais volontiers un de vos super gâteaux. Je vous supplie de me parler. Au moins faites-le pour mademoiselle Kowalski. Ensemble, on pourrait combiner nos connaissances. Et qu'est-ce que vous savez, au juste? Je travaille pour la sécurité nationale, la NSA. Nous avons repéré une organisation ayant des liens établis avec le Moyen-Orient. Depuis quelque temps, on enregistre leurs déplacements, et plus encore depuis leur arrivée sur notre sol. Dès que ces gens ont commencé à montrer beaucoup d'intérêt pour vous, citoyens de John Doe, nous n'avons pu nous empêcher de vous surveiller. Et c'est là malheureusement qu'est le problème, voyez-vous. Nous avons un métro de retard. Nous n'avons aucune certitude quant à leur but principal, ni sur les gens qui sont à la tête de cette formidable organisation. Êtes-vous entré en contact avec un de ces individus auparavant? Nous dirons que c'est un oui. Comment saurais-je que vous êtes bien qui vous prétendez être? Il n'y a rien qui vous le garantisse. Nous vivons dans une époque nouvelle avec de nouvelles règles. Nous ne sommes pas du genre à dévoiler nos intérêts, en particulier quand on veut à tout prix éviter une catastrophe qui risque de se produire sur notre territoire. Qu'attendez-vous de moi? Des réponses. Qui êtes-vous? D'où venez-vous exactement? Pourquoi n'y a-t-il une trace de votre existence que depuis le 14 septembre de l'année dernière? Et pouvez-vous prouver que vous êtes innocent dans cette affaire? Je n'ai rien à voir avec ces gens-là! Rien du tout! Bien. Mais où étiez-vous avant le 14 septembre dernier, John Doe? Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas l'un d'eux. Vous me faites perdre mon temps. Je dois sortir d'ici et retrouver Karen. D'accord. D'accord. Écoutez. Je vous surveille depuis pas mal de temps. Et j'ai tout lieu de croire que vous êtes une cible du Phénix et non un de leurs complices. Mais mes supérieurs, eux, ne savent pas quoi penser de vous. Je sais très bien que vous avez des dons. Je les ai vus. Je sais que vous connaissez à peu près tout ce que l'on peut savoir. Alors voilà le marché. J'amène mes chefs à parler avec vous. Vous leur montrez tout ce que vous avez dans la tête. Il faut qu'ils voient vos capacités. Je pourrais peut-être les convaincre de vous engager. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous. Ensuite, le grand oiseau rouge, c'est ensemble que nous le démolirons. Alors vous croyez vraiment que je vais travailler avec vous? Même si vous êtes bien celui que vous prétendez être? Vous ne savez que poser des questions. Je n'ai pas besoin de votre aide. Bien, cette offre est toujours valable. Vous voulez retrouver Karen Kowalski? Acceptez notre proposition.
appui est très forte. Quoi qu'il en soit, je pense que vous trouverez ceci encore plus fort. Dis-moi ce que tu vois. J'en sais rien, je sais pas. Des arbres. J'en sais rien. J'ai tellement peur. Jeanne, ils m'ont piqué avec une seringue. Karen, je vais te retrouver, mais tu dois te concentrer. Je veux savoir ce que tu vois, ce que tu sens, les bruits. La vanille. Je sais pas, je crois. Oh, j'en sais rien, je sais. Attends. Il y a une lumière. Elle est bleue. Elle a l'air très éloignée. Qu'est-ce que c'est? Karen, dis-moi ce que c'est. Karen, qu'est-ce que... Ah. Ouvrez cette porte! Ouvrez cette porte! Je n'ai pas de temps à perdre. On doit travailler ensemble. Bien, alors allons-y. Monsieur Doe, une personne nous a appris que vous possédiez certaines connaissances qui pourraient nous être utiles. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette estimation est exacte? À vous de me le dire, messieurs. Monsieur Doe, dans quelle ville de quel État résidez-vous? Seattle, Washington. C'est simple à retenir. Et quelle est la capitale de l'État de Washington? Olympia, c'est sur mon permis de conduire. Combien y a-t-il d'habitants dans l'État de Washington? Oh, difficile à dire. Il y en a plusieurs milliers, peut-être. Écoutez, Doe, détendez-vous, ne soyez pas aussi nerveux. Je ne suis pas nerveux. Et vous? C'est délicieux, vous devriez goûter. Est-ce que vous pourriez nous citer 3 nombres premiers? Nombre premier? C'est quoi un nombre premier? Bon, ça suffit, je pense que c'est clair, il se moque de nous. Vous avez lu mon rapport. Monsieur Doe, ce n'est pas le moment de plaisanter. Je sais, je vous comprends et j'essaye de me montrer aussi coopératif que possible. Peut-être que si vous me posiez des questions à choix multiples... Tout ça est ridicule. Comment expliquez-vous l'intérêt que Phoenix vous porte avec autant d'insistance? J'ai bien essayé de comprendre. Et à mon avis, c'est une question d'immobilier. Ouais, dans le quartier où j'habite, les prix montent en flèche. Et je crois qu'ils essaient de me faire partir de chez moi. Doe, je vous préviens, vous êtes sur une pente glissante. J'ai de nombreux témoins qui peuvent être ici dans les 24 heures pour confirmer que vous êtes une véritable encyclopédie vivante. Oh, attendez. Vous voulez sans doute parler de ces trucs étranges qui me trottent parfois dans la tête? Oui, c'est ce à quoi nous faisons référence. Ah, bah fallait le dire. Ah oui. Ah, ma tête est pleine de ces trucs. Comme par exemple, savez-vous qu'un Américain moyen mange 24 porcs par an? En parlant de porcs, tiens, la femelle a toujours le même nombre de mamelles, généralement 12. Et le centre commercial America peut contenir 22 336 bus. Le castor peut retenir son souffle sous l'eau pendant 45 minutes et 75% des hommes et des femmes se lavent de la tête aux pieds sous la douche. Ah, vous parlez de ce genre de choses? Je pense qu'on peut dire que cette personne ne correspond pas à ce qu'on nous avait annoncé. Nous cherchons la même chose, Doe. L'intérêt national. Je cherche mon ami, qui n'est qu'un pion pour les gens comme vous. Vous n'êtes pas différent du groupe Phoenix, avec vos mensonges, vos secrets et tout le reste. Alors, non merci. Bonne chance. Je ne vous lâcherai pas, Doe. Oh, et pendant qu'on y est, la population d'Olympia, d'après le recensement de l'an 2000, s'élève à 42 514 personnes. 20 319 hommes et 22 195 femmes, ce qui, divisé par le total des 3 premiers nombres premiers, nous donne 425,4. Bonjour chez vous. Une puissante lumière bleue au loin. Un parfum de vanille, quelque part dans une forêt. Où es-tu, Karen? Ça peut être à Fragrant ou à Bedstraw. Humidité,
forêts humides, le nord-ouest du Pacifique, dans les régions côtières. Alors, une forte lumière bleue, un phare. Le phare Van Damme, oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre phare aux lampes bleues. 3,8 miles au large du point. Oh mon Dieu, c'est là qu'ils l'ont emmené. T'es télépathe maintenant? Où t'étais passé? Je dois aller sur l'île où je me suis réveillé. Je pense que c'est là-bas qu'il cache Karen. Quoi? Il me faut un hélicoptère. J'en ai pas, mais j'ai un bateau de 456 chevaux. Un hors-bord? Tu m'en avais jamais parlé? Bah, quand tu montres tes jouets aux autres, tu ne les revois plus. Allons-y. T'es sûr que c'est ici? Ça va? Ça te bouleverse pas trop d'être là? C'est pas le moment de penser à ça. Ils ont conduit Karen ici. Ouais. Je la connais. Elle aura sûrement mis une bonne raclée. Elle se fait griller des marshmallows pour patienter jusqu'à notre arrivée. Ne dis rien. Ouvre-nous la route, Geronimo. J'assure tes arrières. On doit retrouver la clairière où je me suis réveillé. Il y a sûrement... C'est là. Oh, mon Dieu. Bon sang, cet endroit dégage un paquet de mauvaises ondes, je te le dis. Un piquet de repère, utilisé dans les fouilles archéologiques. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce que ça veut dire? Où êtes-vous? Au diable, John Doe! C'est le pouvoir! Je n'en veux pas! Je ne veux rien du tout! J'en ai assez! Arrête, John, écoute-moi! Écoute, je suis d'accord avec toi, tu as bien raison de te révolter. Mais tu dois te ressaisir sur ce coup, mon vieux!
J'ai appris qu'elle n'avait qu'un chat. Moi, c'est une tortue. On avait ça en commun. Je l'aimais bien. Elle aurait adoré ça, John, j'en suis sûre. Tu sens sa présence, n'est-ce pas? Moi aussi. Allez. On se lance. À toi de jouer, Picasso. Les homards. Et je suppose que je le dois aux homards. S'il ne s'était pas échappé de l'aquarium que tu n'avais pas refermé, je pense que Digger ne t'aurait jamais renvoyé. Et de ce fait, tu ne serais jamais entré dans ma vie. Aujourd'hui, je te fais la promesse de ne plus jamais manger de homard jusqu'à la fin de mes jours. Karen. Je suis désolé de ne pas être arrivé à temps. Je suis désolé que tu étais mêlée à tout ça. Mais sache que jusqu'à mon dernier soupir, je rechercherai les ordures qui t'ont fait ça. Je les trouverai. Au revoir. J'espère que tu pourras peindre là-haut. Qu'est-ce que t'en dis, le chat? Je l'ai bien placé. Vous êtes John Doe? Aucun nom, aucun papier d'identité. On l'a transféré de l'hôpital il y a quelques semaines. Apparemment, pas de famille. C'est très triste. John Doe, ce sont les seuls mots qu'elle prononce. D'autres moyens de se rencontrer. Je devrais vous tuer. Tout de suite. Rassurez-vous, d'autres s'en sont chargés pour vous. Que s'est-il passé avec Karen? Qu'est-ce que les gens du groupe Phoenix attendent de moi? Je suis désolée. La partie est compliquée. Mais avant que j'aille faire un tour dans l'autre monde, je vous dois la vérité. Ils vont vous surveiller à chaque minute, chaque seconde de chaque jour. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces gens veulent retrouver la crosse. Et quand ils l'auront trouvée, alors ils viendront vous chercher. Et avec cette crosse, vous pourrez accomplir votre destinée. Leur destinée. Je ne suis pas intéressé par la destinée de ces gens-là. Vous n'avez pas le choix. Ne cherchez pas à lutter. De toute façon, vous serez perdant. Vous ne comprenez pas, John Doe. Vous êtes le Phénix.